Non. Il se prostitue limite de ça. J'en peux plus, j'en peux plus. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer la critique de dessins animés. Ça fait un petit moment que j'y pense et je savais pas trop comment filmer la chose, comment faire le truc. Je me suis dit qu'on allait aller au plus simple, c'est-à-dire regarder des épisodes et voir ce qu'on en pense. Pour la petite histoire, j'ai une fille à qui j'ai décidé de montrer des dessins animés et je me suis rendu compte que c'était vraiment super dur de trouver un dessin animé qui soit bien, qui soit pas débile, mal fait ou avec une morale toute pourrie qui apprend à vos gamins à être complètement cons. Moi je suis née dans les années 90, donc je regardais les Looney Tunes, les Tex Avery. À l'époque il n'y avait pas grand chose sur Cartoon Network. Et si on se souvient bien, il y avait aussi cette superbe coupure vers 7 h du soir avec des films tout pourris en noir et blanc. Et quand je les regarde maintenant, je me dis qu'au final c'était pas beaucoup mieux, il y avait vachement de trucs bien hardcore. Aujourd'hui on va commencer par le dernier type d'épisode de dessin animé que j'ai trouvé pour ma fille, c'est-à-dire les Mickey Shorts. Mickey Shorts, c'est des petits épisodes de 3-4 minutes de Mickey, c'est tout nouveau, si je ne me trompe pas, c'est sorti assez récemment. Nope. On va regarder ça. Donc, j'ai ma tasse de café, je pense qu'on va en avoir besoin, j'ai mon attel, je vais essayer d'enregistrer sur mon ordi. J'espère que ça va le faire, j'ai testé, ça fonctionne, mais comme il m'arrive toujours des couilles, on verra ce que ça donne. Donc on va commencer par celui-ci. Mickey Mouse, abeille et toile de maître. Donc je vais le remettre au début. Ok, c'est parti. J'espère que le son sera assez fort. Je baisse les bras. Oh, mais voyons, Minnie, change tout simplement de décor et tu auras une nouvelle source d'inspiration. C'est absolument parfait. L'inspiration guide littéralement mon pinceau sur la toile. Ok. J'ai remarqué dans certains épisodes que il y a des réactions qui sont extrêmes. Je me rappelle pas qu'il y ait des réactions comme ça dans les anciens dessins animés. Donc par réaction extrême, j'entends typiquement là avec son pinceau, elle va tellement vite d'inspiration qu'il y a partout, elle gicle de la peinture, elle est extasique devant ça, c'est too much, tu vois. Enfin c'est personnel après, hein, c'est mon avis. Dans cette vidéo je dis ce que je pense, vous avez le droit de penser autrement et je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Surtout ce qui me choque c'est les expressions faciales, essayez de regarder bien leur tête. Ils crient beaucoup, très fort, enfin bref, je vais pas trop parler, on va regarder. Là typiquement Mickey il hurle de toutes ses forces, il est complètement déformé et elle qu'est-ce qu'elle fait Minnie? Elle fait carrément un trou dans sa putain de toile. Calm down. Je dis de ne pas bouger. Pardon, l'abeille, elle essayait de me piquer. Bon. Elle est revenue finir son travail. De nouveau. Elle a fini. Non mais what the hell? Tu veux m'empêcher de peindre. Et du coup elle pleure carrément. Pardon, je ne bouge plus. Mais on va voir. De nouveau. Mais pourquoi est-ce que le pic de l'abeille il a besoin d'être tranchant comme ça avec des lumières? Non mais regardez ça. Ça fait peur franchement. Et en plus il y a la super musique. C'est too much. C'est too much. Ça c'est un truc à faire à une crise d'épilepsie mec. Oh non, je sens qu'elle va me piquer, je sens qu'elle va me piquer. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'envoyer un putain de coup de pied dans cette pauvre abeille quoi? Et de nouveau avec de la musique super fort et violent quoi. C'est extrême pour moi, c'est vraiment extrême. Et c'est un peu genre normalisation de la violence. Shit! Ça a arrêté d'enregistrer, je savais mec, ce serait pas pire long. Bon, on va devoir faire avec hein. Enfin maintenant je sais plus ce que je voulais dire, on va continuer. Oui, normalisation de la violence. Pardon, je dois remélanger de la peinture. Non mais regardez la face de Mickey, il est vénère hein, il a vraiment envie de la buter. Et là, elle se crache carrément par terre en mode je suis morte hein. J'espère qu'on entend ce que je dis parce que c'est super fort. Oh, c'est affreux.
Je baisse un peu le son. Donc elle est morte, hein. Elle est clairement morte là. Là, de nouveau, pourquoi il y a besoin d'avoir des rochers en bas, quoi? Ils pouvaient juste tomber dans la flotte, non? Dans les bip bip et le coyote, ils tombent, ouais, de super haut, mais ça fait juste piou, la petite fumée. Et là, il y aurait genre des explosions, un bus qui tomberait encore après dessus, mec. Regarde, là, ils sont destinés à la mort, hein. Ils vont mourir, là. C'est pas genre ils vont juste tomber dans l'eau, au pire ils se font juste un petit plat, ils se font un petit mal au dos. Là s'ils tombent, ils meurent. Tu vois? Ça les enfants, je sais pas s'ils y pensent, mais... Moi oui, ça me perturbe que ce soit dans un dessin animé. Oh, c'est trop chaud, il la tenait dans sa main. Oh. Mais pourquoi? Droit dans le cul. Et on a un magnifique plan du cul de Mickey. C'est quoi ça? What the fuck? Putain. Ah putain. Oh. Ça enregistre toujours. Pourquoi on a un plan sur le cul de Mickey de nouveau? What the hell? Je vérifie juste si ça enregistre. Oh. Yes! Mais trop cool, la petite référence de fin, mais yes! Ah, je kiffe là, la petite référence de fin. Ouh! Bah, c'était riche en émotions, putain. 3 minutes et demie, mec. Violent, hein? C'est pousser tout à l'extrême. Il y a tout qui est en mode dangereux, violent, en fait. Moi, ça me choque personnellement. Je suis choquée par ce genre de truc. Alors, comme autrefois. C'est parti. Mickey Mouse, donc, comme autrefois. Comme autrefois! Bien, les amis, seuls tous les trois. Laissez au cœur de Dame Nature à profiter de sa flore luxuriante et bienveillante. Non, et ne grille pas, il me faut impérativement mes toasts au petit déjeuner. Comment? Il n'y a pas d'électricité ici, on est venu faire du camping. Il est tellement dépravé d'un go check ses chaussettes, mec. Ouais. Mais pourquoi? Et pourquoi il est obligé de tout casser au passage? Oh, je suis en train de devenir vénère là. Et pourquoi Mickey il est obligé de réagir genre... C'est tout extrême, c'est tout extrême. Puis au final, il n'y a pas de morale dans ces dessins animés, je me rends compte. Il n'y a même pas... On va en revenir à la fin, je vais arrêter de parler, on va regarder. Donald, c'est un affront au camping et on ne tolérera jamais ça, n'est-ce pas, Dingo? Obviously. Désolé, Mickey, il me faut mes toasts. Pourquoi? Mais moi je campe et à l'ancienne. Il claque la porte super fort. Bra! Il y a carrément un slam dessus. Non, Donald, c'est chouette le camping. C'est plus grand que ma maison, mec. Et regarde-moi tous ces boutons qui font tout un tas de choses. Il ne faut pas jeter ces ordures dans la forêt. Ça attire J'espère les qu'on entend bien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Malbouffe, exagération, de nouveau, il y a 35 000 burgers là. Même s'ils étaient juste en train de manger un burger sur leur grill, ça aurait déjà fait le truc de c'est too much d'avoir... Enfin, là, ils étaient obligés de rajouter 35 burgers. Est-ce que je peux vous trouver l'image? Puis là, il se fait surmassacrer, quoi. C'est affreux. Là, il est clairement mort, on est d'accord. Tu te fais bouffer par 3 autres, mec, t'es mort. Regardez, il y a des saucisses, il y a des steaks, il y a 35 burgers. Regarde derrière tout ce qu'il est en train de bouffer, Dingo, mec. Non mais allô. Puis en plus, ils font de la surfumée. On voit clairement la bouteille de gaz en bas à droite. C'est vraiment genre surpollution. De nouveau, extrême, quoi.
Alors peut-être que c'est pour montrer justement c'est pas bien, il faut pas le faire, faut être en mode Mickey. Mais t'es pas obligé de le faire comme ça. Je sais pas. Avec la musique super fort, bien sûr, tout ce qui est le plus désagréable possible. Oh, le petit cœur. Oh non. Mais l'expression de l'ours, mec, tellement hardcore. Et lui, regarde comme il est, putain. Ouais, j'adore, vas-y, Donald, gratte ta guitare. Ça n'a rien à voir avec du camping. Tiens, mec, pour bien t'emmerder, je vais non seulement le remettre, mais je vais en plus le mettre au maximum, fils de... Ok, l'exécution, mort. Non, c'est une catastrophe. Non mais regardez les expressions faciales. Elle est extraordinaire cette partie. La, 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 la. Go Mickey. Dude. La musique, mec. Tu vois, je le disais avant, putain. Là, non seulement le bus il tombe, il y a une explosion, mais en plus il y a une deuxième surexplosion encore plus haut, quoi. Tu te souviens des épisodes de Bip Bip et le Coyote? Je vais vous trouver un petit extrait, je vais vous le mettre là. Juste en comparaison. Et le bus, t'as vu le visage? Tellement vénère. Et la musique, franchement, ça m'a pris ici, hein. Merci beaucoup, Mickey. Oui, dorénavant, on va faire les choses à ta manière, c'est-à-dire à l'ancienne. Oh, vous faites comme vous voulez, les amis. Moi, je vais m'installer à l'hôtel du coin. Je vais vous montrer un extrait d'un ancien Mickey, juste pour vous montrer que c'était pas du tout comme ça. En tout cas, je me rappelle pas que c'était hardcore comme ça. Ok, j'ai trouvé une compilation là de vieux Mickey. On va voir ce que ça donne. Ok, let's go. Ça enregistre. Yeah. Tu vois là, il est tombé de la cabine, il n'y a pas eu besoin d'avoir des trucs cassés, lui qui éjecte, enfin je sais pas quoi. Les dessins, ça n'a rien à voir. On est what the news flash. Be careful. He is armed and dangerous. Lock your doors. Remember, he's a killer. Oh my gosh. What? Shinkenfoot. Ils viennent d'annoncer qu'il y a un serial killer dans les rues, c'est ça? Qu'il faut se loquer chez soi? Oh my! Je crois que j'ai pris le mauvais épisode pour vous faire un exemple. Mais à l'époque où c'est sorti les premiers Mickey, c'était presque commun d'avoir ça chez soi, je pense. Tu vois, il n'y a pas eu, quand il lui a tapé sur les fesses, là, il n'y a pas eu une expression genre un dysphacié, là. Ça se dit, dysphacié?
Go! Franchement, une situation comme ça, je pense que tu te chies dessus, mec, sérieux. Personnellement, je me chie dessus, je pense. Oh, what a place! Bref, je pense qu'on en a eu assez. Je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. C'était clairement différent avant. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Allez regarder et dites-moi si vous monteriez... Vous monteriez? Nope. Vous montriez? Nope. Montrer? Ouais, ce serait ça. Est-ce que vous montriez No. ça? Est-ce que vous montreriez? C'est ça le vrai. Putain, la langue française, mec. Est-ce que vous montreriez ça à vos enfants? Je sais pas. Les dessins animés, franchement, ça te sauve la vie. Je suis sûre qu'il y en a plus d'une d'entre vous, là, les mamans qui m'écoutez, s'il y en a quelques-unes, qui seront d'accord avec moi que des fois les dessins animés, ça peut te sauver la vie. Ok, on va encore dire encore un. J'espère que... Ok. Celui-là, les as du rodéo. Je crois que je l'ai jamais vu. Ok, let's go. Est-ce que ça change pour vous? Bon, alors voilà les garçons, la mauvaise nouvelle c'est que votre voiture est hors service. La bonne nouvelle c'est que moi, je peux la réparer. Pour la modique somme de 350 $. Mais c'est que nous n'avons pas une somme pareille sur nous. Oh, misère! Ça va les amis, du calme. Nous allons trouver une solution. Et aujourd'hui il y a un rodéo en ville. Et à ce qu'il paraît, ça rapporte un maximum de... C'est tellement cliché, je trouve, que le mécano sera un vieux porc. Franchement, regardez la gueule qu'il a. Vieille barbe, les mains d'aigle, le tatou. Pff, tellement cliché. Pourquoi ça doit être un porc, mec? Ça aurait très bien pu être le poulet, ça aurait été plus marrant. Hein. Argent vainqueur. Alors qui sait, les jeunes, vous serez peut-être... Les mécanos sont pas tous des porcs. Hein. Un rodéo en ville. Salut la compagnie. On est trois hier comme un Mais dingo, mais pourquoi? rodéo. Nom d'un petit bonhomme. Et où est ton cheval? Ah bon? Il faut un cheval? Dingo, pourquoi, mec? Tout ce qu'il faut faire, Mais pourquoi il a le cul à l'air? discrètement un cheval. Je compte jusqu'à 3 et on attrape. 1, 2... Pourquoi? Pourquoi si tu passes dans une machine comme ça, je pense pas que tu survives. Hein. Mais pourquoi? Putain, je suis choquée. Chaque seconde, il y a 3 minutes d'épisode. Hein. Il tombe tellement fort qu'il pète le dos du cheval, purée. Non mais ça c'est... Why are we still here? Et puis là, je veux pas dire, mais la petite botte, vous voyez là? La petite chose rose qui sort? On dirait clairement... Oh, les voilà! Un troupeau de pistons sauvages! Oh mince! Ah, mais pourquoi? Les cactus, il se fait traîner, il y a carrément un crash à la fin, puis dans un cactus pété, bien pour faire... Non. 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 Ok, man, laisse-moi te dire que c'est le plus beau rodéo que j'ai jamais vu depuis que je suis venu au monde. C'était dégueulasse cette scène, clairement dégueulasse. Bon, et bien maintenant, pouvez-vous nous remettre notre... Ça c'était un... Top of the morning to you, Alice. Les enfants, mais cette année, on ne remet pas d'argent. C'est à cause de la crise économique. Une petite seconde. Tu crois un gamin il sait ce que c'est la crise économique? Je suis un riche millionnaire du Texas et j'ai traversé tous les États du Sud à la recherche d'un pur sang extraordinaire comme le vôtre.
Ah, si ce cheval était à moi, je le traiterais comme un roi, il aurait absolument tout ce qu'il veut. Et ensemble, nous Ah, Donald, c'est sûr. sur le monde fascinant de ce noble sport qu'est le rodéo. Je lui offrirai sur le champ 2 valises remplies à rabord de billets verts. C'est fort aimable à vous, cher monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas un véritable cheval. Non. Ah, that's cringy. Mais il a même pas pris l'argent. De ça à Daisy, n'est-ce pas? Surtout pas. What? Il faut pas qu'on parle de ça à Daisy, c'est ce qu'il a dit. Disney, what the fuck? Donc Donald, il s'est clairement travesti là. Enfin, c'est quoi le mot propre pour dire ça? Il se prostitue limite de ça. Et puis les chevaux qui dansent là en mode disco. Non, non, non. Ah. Et j'ai pensé un truc là. J'y pense maintenant, genre ping, petite lumière. Pourquoi Donald, ils l'ont fait parler pour que tu captes rien ce qu'ils disent? Déjà, moi en tant qu'adulte, je comprends pas toujours ce qu'il dit, mais imagine ton gosse, mec. Est-ce que ce serait pas pour faire des petits messages cachés justement? Est-ce qu'il y aurait un épisode un peu centré genre Donald? J'espère que tout va bien fonctionner. Let's go. Bobo à la papate. Oh, salut Donald, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une palmipédite aiguë, c'est très grave, tu sais. Oui, il faut que tu ailles voir un... Une palmipédite aiguë. Nice one. Pourquoi est-ce que la bosse qu'il a au pied, elle est obligée d'être aussi grosse et en plus elle pompe pour bien montrer que c'est bien douloureux, tu sais? Elle est gigantesque, mais check, ça fait twice sa patte, mec. Non. Tout extrême, tout extrême. Il se tape une fois, il se tape une deuxième fois carrément au barbecue et après il se tape encore une troisième fois et ça envoie toute la bouffe sur les autres. Et en plus un amas de bouffe, c'est pas juste sur soi un steak en petite claque pour faire rire. Non, non, c'est une... Cause, tu prends toute la table. Nous allons te trouver un remède efficace. Promis, pas de médecin. Promis, pas de médecin. Et voilà, mon remède universel, le miel. Ça devrait te soulager et aider à apaiser la douleur. Ça doit que ça soulage. Oui, il y aura un ours là, mais... On va te faire un massage à l'ancienne. Ça devient de plus en plus rouge en plus. Non. Ah! Ah, ça m'a fait mal ça. What the fuck? Et maintenant, je vais réharmoniser ton aura. Why are we still here? Just to suffer? Ah, j'en peux plus. Mais pourquoi? Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. On va regarder la suite, c'est parti. Ah, maintenant c'est carrément violet. Ok. Ça n'a vraiment pas l'air d'être la fin. Il faut essayer une autre méthode. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut l'emmener chez le médecin. Ah non, Donald, calme-toi, voyons. Tu n'as absolument aucune raison d'avoir peur. Et maintenant, direction l'hôpital pour voir le médecin. Ah, ça, j'avoue que c'est un peu moi. Je tiens toujours la dernière seconde avant d'aller chez le médecin. Il nous arrive toujours un truc de merde. Mais non! Pourquoi ils ont foutu un...
Un cocktail tropical, monsieur. Il va le prendre et il va le gicler. I called it. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il fait carrément sauter l'hôpital, mais putain la violence. Donald, le traitement a fait effet. Ta palmipédite est complètement... Palmipédite. Bon, c'est-à-dire que je n'ai plus mal. Quel bonheur. Tu vois, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Ah, mais oui, c'est vrai, je n'y sais pas ce que m'a pris. Mais c'est de tout métal. Oh, ne me remercie pas. Remercie le médecin. Ça, c'est de la carte. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. C'était délicieux. Non. Pourquoi? Est-ce que c'est pas des dessins animés pour les enfants? Est-ce que c'est vraiment dirigé pour les adultes? Parce que maintenant, on m'a bien remarqué que My Little Pony, par exemple, il y a des adultes qui sont complètement gaga de ça. Il y a forcément des choses qui sont dirigées pour les parents parce qu'il y a des références, certaines choses que les enfants ils peuvent pas comprendre. Typiquement comme avant quand il dit on est en crise économique, les gamins ils savent pas ce que c'est. Ça c'est des blagues pour les parents. Évidemment dans tous les dessins animés, certaines blagues et références qui sont dirigées aux parents. Mais ça franchement je crois pas que ce soit un dessin animé destiné aux enfants. Il n'y a pas de morale dans ces dessins animés parce que si on regarde, le premier qu'on a regardé c'était le truc avec l'abeille. Ce serait quoi la morale, genre? Pas se fier aux apparences, au final elle était quand même gentille, même si elle avait un darsa comme gros qui pouvait te planter un œil et te buter. Et après le truc du camping, ce serait quoi? Respecter la nature, parce que t'es censé aller en mode Mickey, puisqu'au final Mickey il en a plus rien à foutre de la campagne, il va carrément à l'hôtel quoi. Et le dernier, le rodéo là, c'était quoi? On va même pas en parler de celui-là, parce que la fin, non mais s'il te plaît. Le truc de Donald, avec son bobo à la patate. Ce serait quoi la morale? Qu'il faut écouter ses amis? Peut-être. Mais au final, il finit par se faire bouffer le pied par un putain d'ours. La morale, elle est peut-être là, mais elle est pas obvieuse, quoi. Je suis désolée, c'est... Je suis perturbée. Quand je les entendais comme ça, parce que je les regarde pas ces épisodes, je les entends quand je les mets à ma fille, et à entendre, il y avait vraiment des trucs qui j'étais là, mais what the fuck? C'est violent en fait, c'est vraiment violent, je me rends compte. C'est genre une normalisation de la violence quoi. On s'envoie des coups de pied quand on n'est pas content, et puis lui il est méchant, il va m'envoyer carrément un camion dans la gueule, puis... Après au niveau du dessin, je trouve que c'est assez complet dans le sens où dans les backgrounds, il y a pas mal de choses. Il y a souvent plusieurs immeubles, des coloris différents, des textures différentes, des panneaux, avec des écritures ou pas, mais il y a souvent des choses dans le background. Parce que dans certains autres dessins animés, des fois il y a que dalle. Et c'est tellement basique. Franchement, ça, l'imagination de ton gamin, elle reste là, mec. Zéro. Parce que les dessins, c'est quand même quelque chose qui apporte de l'imagination à ton gosse. Parce que l'air de rien, il regarde, enfin il le voit. Moi, j'ai un peu ce kiff que quand je regarde un film, je regarde jamais le personnage principal en fait, je regarde toujours ce qui se passe derrière. Et je trouve méga intéressant parce que ça en dit beaucoup sur la réalisation d'un film en fait. Je trouve qu'il y a toujours en plus des messages cachés, des petites choses à voir. Pas toujours bien sûr, mais souvent il y a des choses intéressantes à voir dans le background. Et la prochaine fois que vous regardez un film, faites ça. Focalisez-vous pas sur le personnage principal mais ce qui se passe derrière. Et des fois il y a des petites pépites, je vous préviens. Enfin voilà. Et je trouve que dans ce dessin animé là, les backgrounds sont intéressants. Voilà. En tant que maman, je pense que c'est important d'avoir un contrôle sur ce qu'on montre à nos enfants. Et je me rends compte que tu peux pas balancer n'importe quel dessin animé comme ça et les laisser regarder. Ok, on va s'arrêter là. De toute façon, j'ai fini mon café. C'était hardcore. Et je pense que c'est des épisodes que je vais bannir de ma télévision. Je pars à la recherche du dessin animé parfait. J'ai peur d'attendre longtemps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait marrer, j'espère que vous aurez appris des trucs. En tout cas, moi, je kiffe faire ce genre de format. Je me réjouis de vous montrer d'autres types de dessins animés que j'ai ma petite liste là qui attend. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous subscribe si vous voulez en voir plus. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!